toi, tu fais comme Eric. Une porte à droite, une porte à gauche, sans faire tomber les quilles. Essaie de garder toujours le même rythme. J'y vais. Eh ben. Secrétaire Brigitte Dussel. Conseiller technique Philippe Leteil. Très bien. Adjoint Bernard Guédon. Trésorier Pierrot. Bravo. Président, votre serviteur. Tiens. Tout le monde est d'accord? Bien. Mais l'Alpine, où est-elle? Pas d'affolement ce coup-ci. Je vais y arriver. Et c'est reparti. J'en ai marre! Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette voiture? Y a pas moyen de la faire marcher normalement? Saloperie de bagnole! C'est encore son petit copain machin qui l'a complètement tordu! Le trésorier a la parole. Qui? Ah, c'est à moi. Alors on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. Alors je pense qu'on pourrait avoir une vingtaine d'adhérents dans le village. Au moins une trentaine, facile. Disons une vingtaine. À 25 francs par adhésion, ça nous fait 500 francs. Avec l'aide votée par la commune, ça nous fait 1000 francs. Alain s'est renseigné, il y a des frais d'inscription et d'enregistrement à une association sportive automobile. Comptons 250 francs avec l'achat d'un tampon encreur et d'autocollants à mettre sur les voitures. Reste 750 francs. C'est léger pour encourager les jeunes vocations. Mais l'année prochaine, on pourra peut-être faire mieux. Oui, une mise en route. Il faudrait prospecter pour trouver de nouveaux adhérents. Je comprends pas, non? Pourquoi on a repris l'Alpine? Alors, rien de spécial. Il faut seulement que Sabine se calme un peu, mais l'auto est parfaite. Oh, la barbe à la fin, hein. Elle est mignonne quand même, hein. Elle a du caractère. Rapport moral. La parole est au secrétaire général. Bernard, tu peux allumer, s'il te plaît? Bon, étant donné la nouveauté de ma fonction, je pense qu'il est préférable que notre président garde la parole pour aborder ce sujet. Je remercie le secrétaire général. Bien. Dans un avenir immédiat, nous n'avons pas de course à préparer. Il faut donc commencer par faire un travail d'information. Nous avons tous noté chez nous, dans nos familles tout au moins, de l'hostilité à l'égard de la course automobile. On s'est aperçu que c'était avant tout le fait d'un manque d'information.
Il y a aussi des personnes qui nous sont favorables et qui éprouvent un certain attrait pour la conduite automobile, la vitesse, la compétition. Notre rôle est de les aider soit à se perfectionner, soit à courir, en leur évitant de perdre du temps et de l'argent. Le X, c'est la gendarmerie, pour qui nous sommes suspects. Bernard a essayé de nous amener un gendarme à l'écurie pour nous faire bien voir, mais au fait, qu'est-ce que ça donne? Rien. Il est très difficile de soustraire ces gens-là à leur mauvaise influence. L'écurie, ce n'est pas une entreprise de défoulement. D'autre part, si, comme je l'espère, il y a plusieurs pilotes l'année prochaine décidés à faire une saison de course, ils se retrouveront concurrents. Il y aura des rivalités. Bon, ces rivalités ne doivent pas sortir de la piste. Il ne faut pas que ça dégénère. C'est là que nos détracteurs nous attendront. Par conséquent, à l'intérieur de l'écurie, tout baigne dans l'huile. Ok? Mais je vais vous dire une chose. C'est facile d'être ami et adversaire. C'est même une des notions les plus importantes de la compétition automobile. Tu as tout à fait raison, c'est essentiel. Ceux qui confondent adversaire et ennemi ne sont pas mieux pour la course. Des questions? Comment va-t-on appeler notre écurie? Effectivement, c'est important. Ouais, bon, écoutez, le secrétaire général note toutes vos suggestions et on prend une décision lors de notre prochaine réunion, ok? Ok. D'accord. Autre question? À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant d'Alpine? Bah comme ça, c'est gagné. Ouais, si on peut dire. Et avec quoi il court maintenant, machin? Qui, machin? Faury? Je sais pas, moi. Avec ses jambes. Il a pas d'auto? Non. Bah, quand il va voir l'Alpine dans cet état, il sera pas très content, je crois. Ah non, ça pas content du tout, du tout, du tout. Et ça s'explique, non? Oh, ça va, hein, qu'il aille se faire cuire un œuf chez les Grecs, ton machin. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Et il faudra pas compter sur moi pour arranger les choses. Bien au contraire. Bonsoir les gars. Brigitte, attends-moi, j'arrive. Alors, on t'a pas vu ce soir? C'est sans doute parce que j'étais pas là. On t'a regretté. Sans blague. Pourquoi n'es-tu pas venu? Sans doute parce que j'avais autre chose à faire. Ok, j'ai compris. Elle marche bien? La moto? Très bien, merci. Non, la blondinette derrière. Elle marche aussi très bien, merci. Tu es jaloux? Non. Oh, décidément, je trouve Brigitte très mignonne. Tu n'es pas le seul de cet avis, d'après ce que je sais. C'est vrai que je ne suis pas le seul à te trouver très mignonne. Ah, parce que tu me trouves très mignonne? Quelle bonne nouvelle. Et bien comme ça, c'est sans équivoque. Salut. Tiens, on dirait Alain. Oui, qui va encore ratisser la cour. Bonjour. Vous savez pas ce que j'ai fait? Ah si, de grandes traînées sur le gravier. Au conseil municipal, j'ai voté une subvention supplémentaire pour l'écurie d'Alain. Je suis fou, moi. Il va falloir que je voie un médecin. Ça va plus du tout. Au fait, Alain n'est pas là. Tu sais bien qu'il est parti voir une course. Il est spectateur. Ah, pour une fois, il dingue faire les choses comme tout le monde.
Il faut lui rendre cette justice que les événements l'y contraignent un peu. Hein. Il n'a plus d'auto. Regarde, il se fait encore enfermer. À chaque tour, il perd une place. Tu viens, on va voir s'il est aussi mauvais dans l'épingle, ton Roland. Ce n'est pas mon Roland. Tiens, le voilà. Regarde-le, n'importe quoi. Il vaut mieux être mauvais pilote et en auto que bon pilote à pied. Bien, j'espère que vous avez fait un bon tour. Oui. Au revoir. Ah, c'est Armand. Au revoir, monsieur. Au revoir, cher ami. Tu fais la gueule? Non. Ça me fait mal de regarder les autres courir. J'ai pas la vocation de spectateur. Qu'est-ce que c'était ton histoire au sujet de l'écurie d'Alain? Rien, au conseil municipal, on a voté une subvention. Et tu as voté, toi? J'ai fait comme tout le monde. Ils étaient tous d'accord. Si j'avais voté autrement, ils n'auraient pas compris. Eh bien, la prochaine fois, moi, je voterai pour un autre conseiller municipal. D'accord. Mais épargne-moi tes sarcasmes. Enfin, c'est incroyable. Alain fonde une écurie. La commune s'empresse de régler les questions administratives. Elle prête une salle pour les réunions mensuelles. Elle vote un budget. Et l'écurie d'Alain est reconnue d'utilité publique. Mais c'est dingue. Faut pas que ça te perturbe à ce point-là, mon coco. Non, mais c'est pas moi que ça perturbe. C'est tout le village. Tu n'as pas remarqué qu'Alain était à l'origine de ce phénomène? Tu n'as pas remarqué que l'initiative d'un seul peut changer la vie de tout un village? Ensuite, on limite, on prend le pas, et ça dégénère. Il y a une nouvelle mentalité qui se crée, et une fois qu'elle est bien instaurée, c'est elle qui agit sur les individus. Bah, à qui la faute? À moi, peut-être? Même sans ma voix, le budget aurait été voté. Qu'est-ce que je disais? Non, rien, n'y pense plus. Mange le saucisson, Yves. Il vaut mieux faire la course que la guerre. Pardon? Pilote, quand le drapeau tombe, tu t'élances, pilote. Il te faudra du nerf et de la chance si tu veux faire un jour le tour de France. Pilote, tu tiens à deux mains ton destin, pilote.